Salut à tous! Alors comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo haul. J'ai effectivement été à Lille assez récemment et du coup là aujourd'hui je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté, un peu plus question make-up en fait, surtout chez Sephora, printemps, etc. Donc c'est parti parce qu'il y a pas mal de trucs que j'aimerais bien vous montrer, alors on va y aller tout de suite! C'est notamment avec tous ces produits que j'ai réalisé mon maquillage, donc s'il vous plaît et que vous souhaitez voir le tutoriel, je vous invite sincèrement à vous abonner en dessous si ce n'est pas encore fait parce que ce sera ma prochaine vidéo. Alors je crois que je vais commencer par mes achats chez Sephora. Et quand je regarde, j'étais vraiment concentrée sur 3 marques, à savoir Too Faced, Kat Von D et Sephora Collection. Donc chez Too Faced, il y avait 3 produits en fait qui étaient encore sur ma wishlist et du coup je me suis fait plaisir parce qu'il y en avait 2 qui étaient indisponibles quand j'étais allée la fois passée. J'ai tout d'abord pris la poudre Pitch Perfect, ça faisait un petit moment que je la voulais et quand je m'étais rendue à Lille en mars, il n'y avait plus que la Peach Blur, du coup j'avais pris celle-là pour l'essayer et franchement je l'aime bien. Mais pour moi c'est pas une poudre matifiante pour tout le visage, c'est bien à mettre par dessus une autre poudre pour un petit peu finir le tout. Et celle-ci en fait du coup c'est la poudre libre qui est juste géniale. Primo, le packaging est magnifique, j'adore le paquet etc. En plus vous avez beaucoup de poudre, vous avez quand même 35 grammes. Surtout ce que j'adore, le tamis est fermé avec un opercule et ça c'est génial parce que je trouve qu'il n'y a rien de chiant d'avoir de la poudre qui se met partout. En plus elle sent très très bon, elle est assez sucrée pour moi, ça sent pas vraiment la pêche comme la collection Sweet Peach, vous pouvez sentir la pêche, ça sent plutôt un petit peu plus la figue sucrée comme ils disent dans beaucoup de produits. Je trouve qu'elle matifie bien, qu'elle floute bien, elle fait un bon effet de poudre. Maintenant comme c'est la première fois que je l'ai utilisée et que j'ai fait mon make-up basiquement il y a 10 minutes, je saurais pas vous dire si elle matifie sur de la longueur, bien évidemment je vous en parlerai si c'est un produit que j'apprécie. Toujours dans cette collection là, je me suis pris le primer en fait, donc le Primed and Peachy parce que c'est un primer matifiant et que je pense que je vous l'ai déjà dit mais j'ai la peau quand même assez grasse. En fait j'ai plutôt la peau mixte, c'est-à-dire que sur la zone T elle est super grasse et sur le reste du visage c'est normal, j'aurais tendance à dire, mais au niveau de mon front c'est une catastrophe, je brille comme pas possible et du coup j'avais trop envie d'essayer ce primer-ci. Primo j'aimais trop le packaging et en plus comme c'est une base mat je me suis dit ok bah, pourquoi pas tenter. Donc quand vous l'ouvrez c'est un petit format pompe, je pense que je vous présente rien de nouveau, vous l'avez déjà vu sur d'autres chaînes. Par contre petite chose que moi je savais pas c'est qu'elle sort vraiment rose, un petit peu rose pêche, limite un peu comme mes ongles mais en un petit peu plus doux et bah, pour le coup elle est très chouette à appliquer sur le visage, elle a une petite texture un petit peu floutante déjà de base et puis surtout quand elle commence un petit peu à sécher entre guillemets et à pénétrer dans la peau, elle vous donne cet aspect vraiment de cooling en fait, donc de rafraîchissement, enfin bref je sais pas si ce que je dis est très clair. Et ensuite dernier produit Too Faced c'est ceci, c'est de la palette Chocolate Gold. En fait les premières fois que je l'avais vu elle m'intéressait pas, je me suis dit ok pas très intéressant etc. Et au plus j'avais vu des revues des tutoriels, au plus je m'étais dit ok elle est magnifique, il me la faut. Primo j'aime beaucoup le packaging avec l'aspect d'or coulé, ça me fait beaucoup penser aux palettes iHeart Makeup. Pour le coup c'est souvent iHeart Makeup qui copie Too Faced. Vous voyez c'est vraiment la même chose et sur les palettes iHeart Makeup c'est toutes les palettes en fait qui ont toujours eu cet aspect de chocolat coulant on va dire par dessus. Donc là pour le coup j'ai trouvé ça assez drôle, je sais pas du tout si c'est une coïncidence. Je sais qu'iHeart Makeup et Makeup Revolution ont vraiment tendance à souvent prendre des idées et pas que des idées chez Too Faced, mais là ça m'a fait rire parce que du coup forcément la première fois que je l'ai vu c'est directement ce à quoi j'ai pensé. La petite partie dorée a tendance à prendre des taches de doigts donc j'essaie de pas trop chipoter. Petit truc assez intéressant c'est que comparé aux autres palettes Chocolate Bar, elle est tenue en fait pas par un aimant mais par un clip en fait. Il y a un immense miroir qui fait tout le dessus de la palette et vous avez dedans 16 fards. Donc par contre ce qui m'embête un peu c'est qu'avec celle-ci, contrairement à la Sweet Peach quand ils l'avaient sortie, ils avaient fait 18 fards donc du coup ils avaient séparé les deux grands en 2 fards de taille classique et je préfère clairement ça. Primo parce que j'aime pas le fait que tous les fards n'aient pas la même taille, ça me perturbe un peu et surtout parce que généralement moi c'est pas parce que les fards sont plus grands que je les utilise beaucoup plus. Je sais qu'il y a des gens chez qui ça a été démontré que dans ces palettes là c'était les fards qu'ils utilisaient beaucoup mais moi personnellement je pense pas que ce sera le cas. C'est du nouveau celle avec laquelle j'ai réalisé mon maquillage. Les fards lumineux sont vraiment magnifiques. Vous n'avez que 4 fards mat puisque vous avez la couleur chair, très bien, une couleur de transition, une couleur un petit peu plus foncée et un noir. Je trouve que ces 4 couleurs parfaitement suffisantes. Moi par exemple j'adore utiliser le fard couleur chair mat au niveau du dessous de mon sourcil, je vous en ai déjà parlé dans certains de mes anciens tutoriels. J'adore nettoyer le dessous de mon sourcil avec un fard couleur chair mat et c'est pas une couleur qu'on trouve dans toutes les palettes et parfois quand on la retrouve elle est pas assez pigmentée. Là pour le coup elle l'est et tous les fards de manière générale j'ai trouvé étaient bien pigmentés. De toute façon à nouveau je vous en parlerai en l'utilisant un petit peu plus en tutoriel ou en revue etc. Ensuite comme je vous ai dit j'étais pas mal branchée sur les produits Kat Von D. Il y a un truc qui m'énerve avec cette femme, à chaque fois qu'elle sort une palette qui me plaît, c'est une édition limitée et le temps que j'arrive à pouvoir peut-être éventuellement mettre la main dessus, elle est out of stock. J'avais trop été intéressée par la Saint Orsiner quand je suis allée en mars, elle était plus dispo. J'étais trop intéressée par la palette 10e anniversaire, elle n'était plus dispo. Du coup je me suis rabattue sur d'autres trucs que je m'étais dit que je prendrais d'office, à savoir un des pinceaux à sourcils qu'elle a sorti et la pommade. De base je voulais aussi tester le crayon mais en le sachant sur ma main j'ai pas trouvé qu'il était extrêmement pigmenté
Et comme j'ai peu de sourcils, je pense que je vous en ai déjà parlé, mais les crayons c'est pas mon mode d'application préféré, ou alors il faut qu'ils soient vraiment bien pigmentés. Mais du coup j'ai pris la pommade, donc qui est la 24 Hour Super Brow Long Wear Pomade. De base je voulais en acheter plein de couleurs là, blanche, la rose, la machin. Et finalement j'ai trouvé une autre technique pour faire et mes sourcils et mes liners, donc je vous en reparlerai en couleur. Mais du coup j'ai pris la teinte Dark Brown qui est la teinte la plus foncée dans les bruns, et vous voyez que c'est une teinte parfaite par rapport à mes cheveux et par rapport à mes sourcils. Quand vous l'ouvrez, c'est perturbant parce que la couleur paraît beaucoup plus chaude et claire que ce qu'elle est en fait en vrai quand vous la swatchez. Et aussi comparé à d'autres pommades à sourcils, elle est beaucoup plus crémeuse, ce qui m'a un peu étonnée parce que du coup je pense que vous voyez, mais mon pinceau a vraiment laissé des traces dedans comme s'il pouvait s'enfoncer alors que pourtant j'appuyais pas du tout. Et du coup pour aller avec, je voulais absolument prendre ce pinceau à sourcils-ci parce que j'ai énormément de pinceaux biseautés parce que j'ai basiquement plein de pinceaux à la maison. Mais celui-ci il a vraiment une particularité puisque c'est un pinceau cranté. Donc là je pense que vous voyez bien, mais il est vraiment cranté en fait. Il y a une partie des poils qui est plus longue que l'autre. Et du coup ça permet vraiment de faire un joli ombré au niveau de la tête, du sourcil et même de manière générale. Je le trouve vraiment très bien. Eux de base disent que c'est le pinceau pour la poudre à sourcils. Moi personnellement j'utilise pour la pommade. C'est une fois que de la poudre pour voir ce que ça donne. Mais là pour l'instant en tout cas j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il est très original. J'avais jamais vu de pinceau à sourcils comme ça, donc petit coup de cœur. Et en plus j'adore le packaging comme ça. Il est très léger, très facile à prendre en main. Je l'aime vraiment beaucoup. Et cet aspect beaucoup plus fin au bout, j'adore. C'est un style de forme que j'aime beaucoup. Et ensuite, Sephora Collection, oui, parce que je vous en reparlerai dans une vidéo favori. Je suis folle amoureuse de cet anti-cerne-ci. Beaucoup de gens le connaissent, c'est l'anti-cerne haute couvrance de chez Sephora, qui est supposé être un dupe parfait du Naked Skin de chez Urban Decay. Donc moi personnellement de base, je l'avais pris dans cette optique-là, avoir un dupe du Naked Skin, voir s'il se ressemblait, etc. Et en fait, comme j'ai un peu pris de couleur ces derniers temps, j'avais plus aucun anti-cerne qui me convenait. J'étais trop foncée pour certains, trop clair pour d'autres, c'était une catastrophe. Et je me suis remise à utiliser celui-là et il était parfait. Question couleur, parfait. Question couvrance, parfait. Question fini sur la peau, il marque pas les pores dilatés, il marque pas en épaisseur alors que pourtant il est très couvrant et je l'aime tellement qu'en fait j'ai terminé mon autre que j'avais acheté. Alors ici j'ai quand même réussi à retirer le petit embout en fait, le petit stop on va dire, donc du coup j'arrive à prendre un petit peu de produit, je peux encore l'utiliser une ou deux fois mais je crois que vous voyez, je l'ai vraiment bien utilisé et sans retirer le petit embout bloqueur, il était vide. Celui-là je vais le laisser fermer longtemps que j'ai vraiment totalement terminé celui-ci, mais basiquement il me reste que 2 utilisations, je l'aime trop, il est excellent. Il n'y a pas énormément de produits dedans vu que je crois qu'il n'y a que 3,4 ml donc c'est pas énorme. Mais contrairement au Naked Skin, celui-ci ne s'oxyde pas sur ma peau puisque quand j'ai eu fini celui-là et que j'arrivais plus à en avoir, j'ai voulu reprendre mon Naked Skin qui à l'application était beaucoup trop clair et puis ensuite 3 secondes plus tard j'étais orange carotte, c'était une catastrophe. Donc je vais voir pour le donner à quelqu'un qui aurait la peau qui s'oxyde pas trop, mais voilà, j'ai le problème avec quelques anti-cernes quand même qui s'oxydent au niveau de mes joues. Mais pour le coup, le Naked Skin de chez Urban Decay c'est une catastrophe, vraiment j'étais orange en 2-2. Et du coup chez Sephora j'ai pris 2 autres petits trucs qui me semblaient trop mignons et en plus ils avaient des accessoires donc du coup je les ai essayés et ils étaient bien pigmentés. Ce sont leurs Color Block Eyeliner feutre et en fait ils faisaient comme ça plein de petites couleurs, donc moi personnellement j'ai pris la teinte blanche donc dans la teinte Coconut et j'ai pris le jaune dans la teinte Sunny Day. Donc c'est des petits eyeliners comme ça en plus qui sont méga compacts. Et alors vous savez que vous avez trop acheté chez Sephora quand ils vous proposent de vous donner des cadeaux. Et après généralement quand ils savent qu'on est belle, c'est un truc qu'ils font souvent. J'avais la même chose la fois passée mais en même temps on avait aussi dépensé pour une bonne blinde. Et du coup on a reçu ici un petit duo de blush de... voilà, je sais pas, c'était un truc à Happy Birthday. Vous aviez 2 petits blushs, je trouve ça super mignon. Bon personnellement le petit rose là je l'utiliserai pas, à part peut-être sur les yeux mais en tout cas sur les joues pas. Le blush là c'est typiquement le genre de teinte que j'aime et ça me fait penser que j'aurais pu l'utiliser aujourd'hui vu que je vous ai fait un full face de First Impression. Et comme ça je sais pas si vous savez l'acheter, de toute façon c'est pas très grave. Alors ensuite je suis passée chez NYX, basiquement je voulais un peu regarder les soldes avec ma maman et du coup je me suis pris ceci puisque chez nous dans les corners en fait chez Di on n'a pas les miniatures mais ils ont sorti des petites mini, des sprays fixateurs, des bases et vraiment aussi des poudres de finition, voilà ils les avaient pas. Mais du coup j'ai pris la miniature du Shine Killer parce que là vous savez que moi c'est toujours mon problème, hein, la peau grasse. Donc j'ai déjà le pore filler en full size et j'avais trop envie d'essayer celui-ci, du coup je me suis dit que j'allais le prendre en mini pour pouvoir un petit peu tester. Vu que j'avais aussi acheté la Too Faced, je me suis dit que ça servait à rien de prendre un full size. Sincèrement de base déjà la Too Faced je voulais la prendre en mini. Parce que je trouve que quand on a beaucoup de produits, acheter des petites miniatures ça permet, comme moi par exemple je jongle souvent entre mes produits, je reste rarement sauf pour l'ancien de Sephora à fond sur un produit jusqu'à le terminer. Donc je me dis que les petites versions c'est vraiment top, pouvoir un petit peu tester, voir en même temps si ça vous plaît. En plus c'est super pratique à glisser dans son sac. Et ensuite je suis passée chez Printemps parce que je vais prendre un produit pour ma collègue. Et j'en ai profité du coup pour me faire un petit peu plaisir. Je me suis d'abord pris l'anti-cerne Flawless Fusion de chez Laura Mercier, j'en avais entendu pas mal de bien. C'est du nouveau celui que je porte aujourd'hui. Alors celui-ci aussi elle s'est oxydé mais un tout petit peu. Du coup j'ai juste dû revenir avec un autre anti-cerne au niveau du bas de mes joues qui était un peu plus clair pour un peu fondre les deux et ça se voit plus du tout. Donc je vais vous donner un avis à chaud de ce que ça donne maintenant. Ça fait un joli fini sur la peau qui camoufle quand même bien mais c'est pas non plus
full couvrance. Tanticerne haute performance ultra léger procure jusqu'à 12 heures de couvrance moyenne à intense. Résistant à l'eau, au transfert et au filage, il corrige le teint et agit comme anti-cerne tout en floutant les imperfections du visage. Donc pour le coup, c'est plutôt ça en fait. La couvrance est vraiment moyenne à forte entre guillemets, puisque vous pouvez en rajouter un petit peu plus et avoir une plus forte couvrance, mais de base c'est pas une full coverage. Et ensuite il y avait un stand MAC et il faisait des promos. Et là j'ai sauté dessus parce que chez nous les promos chez MAC ça n'existe pas. Hein. Donc du coup j'ai pris un des petits produits de la collection Nico Panda, parce que si vous ne saviez pas, les pandas c'est mes animaux préférés, j'en suis folle. Et du coup je trouve en plus ces fossiles très mignons, puisque je sais pas si vous allez voir mais ce sont des petits fossiles turquoise et noir. Je trouvais ça méga original. Et avec la promo ils étaient à un prix correct vu qu'ils étaient à 6,50€, non 6,25€ plutôt. Donc je me suis dit que même pour des fossiles un petit peu originaux, bah moi je pourrais les tester. Je sais pas du tout avec quel genre de look je vais les porter, mais je les trouvais vraiment jolis et ben, comme je l'ai dit, originaux, donc voilà. Et je me suis aussi pris un Retro Matte Liquid Lip Color parce que ça fait partie de mes gammes de rouge à lèvres liquide préférées. Et là en fait c'était les versions métalliques et j'ai pris la teinte Coral Plated parce qu'elle était en promo aussi, donc 23€, elle revenait à 11,50€. Et en fait c'est un orange métallisé pailleté, et franchement je trouve que ces rouges à lèvres là sont super confortables à porter. Ils tiennent pas aussi bien que la plupart des autres, mais en même temps ils sont plus confortables, et généralement les rouges à lèvres liquides plus confo tiennent moins longtemps. Et bien écoutez, c'est ici que s'achève cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner en cliquant juste ici en dessous pour ne pas louper les prochaines. Et quant à moi, d'ici là je vous fais d'énormes bisous.